que la paix soit surtout bien guidée. Bon, c'est clair que il faut comprendre que chaque chose arrive à son temps et à son lieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans son livre. Vous savez, l'islam est devenu quelque chose d'étrange. Et oui, de toute façon, vous connaissez en fait les hadiths qui parlent de cela. Et aussi que la bonne annonce a été faite pour les étrangers, qui sont ceux qui corrigent en fait ce qui a été, on va dire, corrompu, qui réparent ce qui a été cassé. Donc, franchement, pourquoi je vous parle de ça? Bon. Euh, Avant de lire un commentaire qu'on m'avait laissé, qu'on m'a laissé sur Facebook, en fait, c'était par rapport à une publication que j'avais fait, où en fait j'évoquais mes conditions en fait pour le mariage. Donc, et, comment- en fait, avant de voir en fait ce commentaire, une personne de ma famille m'a dit être tombé en fait sur une publication que j'avais fait sur Facebook et que pour elle, je dois revoir mes conditions parce que personne n'acceptera ça quoi en fait aucune fille en fait voilà ça trouve que je suis trop dur. Bon, et là justement quand j'étais sur Facebook, j'ai vu qu'on m'a laissé un commentaire. J'ai regardé les commentaires. C'était en fait des filles sur en fait un groupe, hein, dans un groupe. Donc, et la personne me disait que, me disait aussi que aucune fille n'acceptera mes conditions. Vous voyez? Et aussi que je dois me montrer doux, patati patata. Bon, les conditions en fait c'est quoi? Qu'est-ce que euh, en fait j'ai mis comme condition? J'ai dit que déjà première condition que j'ai mis que la personne en fait ne doit pas critiquer euh, un commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez, la personne ne doit pas critiquer un commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne, deuxième en fait condition, la personne doit être dans l'islam, vous voyez. Et puis, comme d'autres conditions, j'ai dit que pour moi, aller à la mairie, c'est hors de question. Et oui, voilà, parce que bon, euh, le mariage fait partie de la religion, c'est la moitié de la religion, ça les gens le savent. Et puis aussi que franchement, personnellement, je ne me vois pas aller là-bas, entendre je vous déclare mari et femme au nom de la loi de la République. Vous voyez, que au nom de la loi de la République, de Marianne, tout ça, qu'on vient me dire, voilà, je vous déclare mari et femme. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Je ne veux pas de ça. Vous voyez? Donc, les personnes qui vont pour aller entendre ça, pour leur mariage, voilà, c'est votre affaire. Mais moi, c'est hors de question. Vous voyez? C'est une affaire de musulmans. Ok? Allez chercher l'agrément du Tarout, euh, la sécurité du Tarout, pour soi-disant préserver les droits et les devoirs, aller chercher la reconnaissance du Tarout, etc. Et voilà. Et entendre me dire au nom de la République, au nom de la loi de la République, je vous déclare mari et femme. Vous voyez, non, mais subhanallah. Non, donc j'ai dit, moi, c'est hors de question, je ne peux pas y aller. Pour moi, voilà, le mariage fait partie de la religion. Ok? Donc, et autre condition, j'ai dit que pour ce qui est de la dot, c'est hors de question que je donne en dot les, euh, les euros, les dollars, toutes ces soi-disant monnaies que vous connaissez aujourd'hui.
Pour moi, c'est hors de question, parce que ce sont des monnaies qui n'ont de valeur que par la soumission et la foi des gens au tawhid, tout simplement. Vous voyez, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que quand on n'a pas les moyens, vous voyez, donc on s'abstient en fait pour le mariage. On patiente jusqu'à ce qu'il nous accorde des moyens. Donc, et comme vous savez, la fin ne justifie pas les moyens. Ok? Donc il faut des vrais moyens. Donc, subhanallah. Donc, pour moi, les gens qui utilisent ça comme dot, les euros, les dollars, ça c'est votre problème. Voilà, j'espère juste que Allah subhanahu wa ta'ala vous, vous agrée votre effort. J'espère juste, parce que bon, vous savez, euh, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, le regard en fait sur les œuvres n'est pas le même. Vous comprenez? La personne ignorante et la personne sachante, ce n'est pas pareil. Ouais. Donc au niveau du jugement. Donc voilà, les gens qui ont pris ça comme dot, vous voyez les euros, les dollars, les faux dinars et dirhams que voilà, vous avez aujourd'hui, tout ça, parce que le dinar et le dirham, c'est en or et en métaux argent. Donc voilà, c'est des vraies monnaies. Pas ce que vous avez là, qui n'est que soumission et foi au tawhid, tout simplement. C'est le tawhid qui déclare que c'est de la monnaie, c'est de la richesse, et les gens viennent là dire que c'est de la monnaie, c'est de la richesse. Voilà, c'est un pouvoir d'achat parce que le tawhid a décrété ainsi les choses. Non, franchement, non, non, moi, je n'adhère pas à ça. Je prends tout ça juste parce que, bon, il n'y a pas encore d'autres moyens, c'est par contrainte que je prends tout ça. Voilà, tout en essayant de rappeler justement cette réalité, cette vérité, vous voyez, pour que on arrive à changer les choses, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme voilà, il y a ces conditions-là, pour moi, c'est hors de question. En dot, voilà, je préfère donner autre chose, voilà, qui me paraît licite et voilà, qui fut donné en dot dans des périodes passées, etc. Voilà, des choses normales. Donc même si c'est pas beaucoup, mais ça suffit largement comme dot. Et puis en plus, vous savez que euh, même une bague en fer suffit comme dot. Oui, mais bon, aujourd'hui, les gens courent derrière le mondain. Voilà, beaucoup de matérialistes. Et quand on leur dit qu'ils sont matérialistes, les gens se fâchent. Alors qu'ils ne montrent que ça. Subhanallah, al-azim. Bref, voilà, vous avez ces conditions-là. Et en plus, quand on voit par exemple, par rapport toujours au niveau du mariage, j'ai rappelé que, par exemple, mais ça c'était en commentaire, j'avais oublié de mentionner ça, euh, mais en fait c'est venu en commentaire par rapport à ce que une personne en fait a dit concernant la présence de l'imam. J'ai rappelé que normalement la présence de l'imam n'est pas du tout une condition dans un mariage, parce que les gens aujourd'hui, comme ils ont suivi beaucoup d'autres, vous voyez, dans leurs innovations, dans tout ça, euh, les gens, par ignorance, ça finit par croire que la présence de l'imam pour, excusez-moi, pour célébrer euh, un mariage, c'est une condition. Alors que non, sa présence n'est pas du tout une condition. Le mariage se règle entre, voilà, juste, voilà, le prétendant et la famille de la prétendante, tout simplement.